Bonjour à tous, c'est Daniel. Nous sommes actuellement en période de confinement. On passe par des jours très bizarres, étranges pour nous. Hein? Si vous êtes comme moi, vous êtes chez vous. J'espère que vous prenez le temps de lire votre Bible, de marcher avec le Seigneur. Évidemment, nous sommes comme vous, nous regardons à la télé, nous voyons les nouvelles et les actualités et on ne sait pas du tout ce qui va se passer demain. J'ai envoyé un message cet après-midi. Évidemment, c'est le Seigneur qui s'occupe de nous. On est dans ses mains et ça, c'est une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle. Mais de toute façon, c'est un peu bizarre de préparer une vidéo. On ne peut pas s'assembler comme d'habitude à l'église, le dimanche, aussi dans la semaine pour faire des études. Et pour moi, c'est un peu bizarre. Et je sais pour vous aussi, mais j'ai pensé à préparer une vidéo, de poster quelque chose sur YouTube et dans les prochains jours. Et j'espère que ça va vous aider, ça va vous encourager aussi pendant cette période d'être à la maison, quoi. Et aussi, j'espère que pendant ces semaines qui arrivent, qu'on sera plus fort et plus musclé spirituellement. Évidemment, on ne peut pas être à l'église. Ça me manque beaucoup de voir mes frères, mes sœurs en Christ. Mais on a une grande responsabilité aussi de marcher avec lui jour après jour. C'est le grand but de notre culte personnel, de notre lecture biblique. Et j'espère que ça va vous encourager dans les prochains jours, dans les prochaines semaines aussi de confinement. Et aussi, je vais poster régulièrement des études sur ce site. Et si vous avez des questions, vous avez quoi que ce soit, vous pouvez me téléphoner aussi. On n'est pas empêché là non plus. Mais si vous avez une Bible, on va regarder en Ésaïe chapitre 44. Ésaïe chapitre 44. Et évidemment dans l'Ancien Testament. Et on va parler aujourd'hui de un nom de notre Dieu, un nom qui est très important. C'est un sujet qui est très cher, enseigné dans l'Ancien et même dans le Nouveau Testament. Le fait qu'il est notre Rédempteur. Ésaïe 44, verset 21. C'est page 888 si vous avez une Bible comme la mienne. Verset 21 de chapitre 44, la Bible dit au Jacob, au Israël, souviens-toi de ceci, car tu es mon serviteur. Je t'ai formé pour être mon serviteur. Israël, ne m'oublie pas. J'ai effacé tes forfaits comme une nuée épaisse, et tes péchés comme un nuage. Retourne à moi, car je t'ai racheté. Cieux, jetez des cris de joie, car l'Éternel a fait son œuvre. Jetez des acclamations, vous les profondeurs de la terre. Montagnes, éclatez en cris de joie, et les forêts avec tous leurs arbres. Car l'Éternel a racheté Jacob, et il se glorifie en Israël. Ainsi dit l'Éternel, ton Rédempteur, qui t'a formé dès le sein maternel. C'est moi, l'Éternel, qui a fait toutes choses, qui seul a déployé les cieux et qui, par moi-même, étendit la terre, qui dissipe les présages des menteurs et rend insensés les divins, qui fait retourner les sages en arrière et change leur science en folie, qui confirme la parole de mon serviteur et accomplit le conseil de mes envoyés, qui dit de Jérusalem, elle sera habitée, et des villes de Juda. Ils seront rebâtis et relèveront leurs ruines. Est-ce qu'on peut prier? Cher Père Céleste, merci de ta fidélité, même pendant ces jours très bizarres pour nous, Père. Je te prie que tu sois avec nous, que tu nous remplis avec ta paix et ta joie. Et je prie pour, évidemment, Père, il y a énormément de personnes en France
et de plus en plus qui sont malades avec ce virus. Je te prie que tu les protèges, que tu disposes leur cœur, surtout aussi les cœurs des familles. Je te demande aussi pour nous, les chrétiens, d'être dans la prière pour, évidemment, pour notre pays, pour les autorités, de prendre les justes décisions. Et aussi, je te demande de nous protéger pendant cette période, Père. Merci aussi pour ta parole, l'assurance de tes promesses. Et je te prie que tu bénisses cette étude, ce message. Je prie toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. Dans notre monde, c'est très très facile d'oublier les faits que nous sommes libres. Nous aimons bien la liberté en France, n'est-ce pas? Et la liberté n'est jamais quelque chose qui est gratuit. La liberté n'est pas gratuite. Quelqu'un a bien payé un prix pour ça. Je viens de finir un livre par rapport ça a raconté ce qui s'est passé à Paris en 1944. Et c'était super intéressant de voir les habitants, les Parisiens, les résistants, les gens qui ont vraiment opposé les nazis. Et je viens de faire... il y a une image ici d'une femme qui est au barricade là, en 1944. Et les Alliés étaient en route pour venir de la Normandie, mais les résistants, les gens étaient super impatients pour gagner une victoire, pour regagner leur liberté. Donc, beaucoup de gens sont morts pendant cette période. Ils ont été tués pour la France, aussi pour Paris. Et j'ai pensé à ça quand j'ai préparé ce message, la réalité, la vérité, que des gens ont vraiment payé un grand prix pour nous d'être libres. Évidemment, il y a une génération aujourd'hui des gens qui vraiment oublient ça. Si on ne fait pas attention, c'est possible pour nous comme des chrétiens d'oublier la réalité que nous sommes libres en Christ. Le fait que Jésus a bien payé le prix pour nous, pour que nous soyons pardonnés, que nous ayons la vie éternelle. La Bible parle souvent de la rédemption. Nous venons de lire en Ésaïe 44 que l'Éternel, il est ton rédempteur, la Bible dit. La Bible est souvent représentée, la rédemption est souvent représentée par une libération qui peut être obtenue soit par une victoire et soit par un paiement. Et en effet, pour libérer un prisonnier de guerre, il fallait vaincre celui qui le tenait enfermé. Pour libérer un esclave, il fallait payer le rachat. Et je me demande, quand je pense à une autre époque, n'est-ce pas? La Grande Guerre, les victoires gagnées, la Deuxième Guerre mondiale, les victoires gagnées. Je pense comme un Américain à la guerre pour l'indépendance, la guerre de sécession. Les gens ont payé le prix. Ils ont vraiment payé le prix. Et je pense aussi pendant cette période romaine, quand il y avait énormément d'esclaves à l'Empire romain. Et des fois, ils avaient le droit de même payer le prix pour leur liberté eux-mêmes. Mais quand je pense dans les Écritures, et je pense au prix que Jésus-Christ a payé pour nous, et on va voir tout ça, mais je me demande combien valez-vous, ok? Notre estimation souvent de soi-même, de nous-mêmes, n'est pas réaliste. La réalité est que nous sommes tous prisonniers. Et on était en esclavage dans nos péchés, dans nos fautes, dans nos transgressions. Mais Jésus-Christ, quand il est venu, il est notre Rédempteur, évidemment.
Mais il a fait deux choses pour nous ces choses sont super importantes. Il a gagné une grosse victoire. On va voir ça. Et évidemment, nous pensons à la Pâque, nous pensons à la résurrection, nous pensons évidemment la semaine avant à sa crucifixion, sa souffrance pour nous. Pour nous, c'est la plus grande victoire gagnée. D'accord? Mais il a rendu aussi le paiement nécessaire devant le juge. Pensez à ça. Pour nos péchés, nous aurions dû payer de notre vie. Moi-même. Mais Christ a donné la sienne à ma place. Dieu, le grand juge, il a exigé un paiement. Et Jésus-Christ, il s'est donné pour moi. Il a donné sa vie comme une rançon pour vous, pour moi. Il nous a libérés de nos péchés et de la mort. Colossiens, chapitre 1, verset 14. En qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. En Christ, nous avons cette rédemption. Incroyable, incroyable, ce Rédempteur, le Fils de Dieu, a payé le prix. Il a gagné la victoire. En grec, le mot rédemption, littéralement, c'est un marché. Donc, vous savez, à l'époque, ils avaient, à Rome, à l'époque de Paul, par exemple, ils avaient des marchés des esclaves. C'était possible pour des gens de se rendre dans le marché pour payer un prix. Exactement comme nous allons au marché, nous achetons des pommes ou des tomates. Ils étaient là-bas, ils ont payé pour des esclaves. Nous voyons ça aussi en Genèse. Joseph a été vendu en esclavage. Il a passé presque la plupart de sa vie en Égypte. Dieu l'a béni, Dieu l'a protégé aussi, mais ça c'est une autre histoire. Mais ce thème d'esclavage, ce thème de marché est très très riche et très dans cette pensée de la rédemption, d'être racheté. Dans l'Ancien Testament aussi, Dieu a tout fait pour libérer son peuple. Pendant des siècles, les Juifs étaient en esclavage. Après la vie de Joseph, en Exode, nous trouvons que cet esclavage était vraiment difficile. Vraiment, les gens ont été torturés, tourmentés par des Égyptiens. Mais la Bible dit en Exode 6:6, « Je suis l'Éternel, je vous retirerai de dessus les fardeaux d'Égypte. Je vous délivrerai de leur servitude et je vous rachèterai à bras étendus et par de grands jugements. » C'était exactement ce que Dieu a fait. Il a envoyé Moïse et il a libéré son peuple. En fait, c'était lui-même qui a payé le prix. Il a gagné la victoire lui-même. Ce n'était pas les esclaves, ce n'était pas les Juifs. Après les plaies, Pharaon, il a décidé de laisser les Juifs partir. Il a beaucoup souffert, les Égyptiens ont beaucoup souffert, mais c'était le moment. Les esclaves étaient libres. Toute cette liberté a été menacée par Pharaon à la mer Rouge, mais encore une fois, Dieu a gagné une grande victoire pour eux. Exode 15:13, à l'autre côté de la mer Rouge, ils ont vu avec leurs yeux ce qui s'est passé aux chariots, ce qui s'est passé aux chevaux, les soldats égyptiens, le pharaon, ils ont tout vu. Et la Bible dit, ils ont commencé en Exode 15 de chanter, de remercier le Seigneur. Et ils ont dit, tu as conduit par ta miséricorde le peuple que tu as racheté. C'est un bon thème dans la Bible, d'être racheté. Et ce n'est pas nous qui payons le prix. Nous ne pouvons pas payer ce prix. Dieu les a rachetés, Dieu les a libérés de la mort, de l'esclavage. Et il a fait exactement la même chose dans ma vie. Il y a 20 ans,
excusez-moi, 30 ans, j'ai prié et j'ai accepté Jésus-Christ comme mon sauveur personnel. Et vous savez ce qu'il m'a fait? Il m'a sauvé. Mais il y a très très longtemps, il avait déjà payé le prix pour mon âme, pour ma vie. Et Jésus, il est notre Rédempteur. Éphésiens chapitre 1, verset 7. En qui nous avons la rédemption par son sang. Une épître différente, mais c'est exactement la même idée. La rémission des péchés selon les richesses de sa grâce. C'est Jésus. En Jésus, nous avons la rédemption par son sang. Et je suis content aujourd'hui d'annoncer sans hésitation que nous avons un Dieu qui est notre Rédempteur. Nous parlons à notre Dieu qui est notre berger. Il est notre libérateur, il est notre ami, il est notre sauveur, il est le Seigneur, mais il est notre Rédempteur aussi. Et voyez bien pourquoi. Jésus est notre Rédempteur, numéro 1, pour avoir de la communion avec nous. Il est notre Rédempteur pour qu'il puisse avoir de la communion avec nous. Voyez avec moi, Ésaïe 44, verset 21. Ô Jacob, ô Israël, souviens-toi de ceci, car tu es mon serviteur. Je t'ai formé pour être mon serviteur, Israël. Ne m'oublie pas. Verset 24. Ainsi dit l'Éternel, ton Rédempteur, qui t'a formé dès le sein maternel. C'est moi, l'Éternel, qui a fait toutes choses, qui seul ai déployé les cieux et qui par moi-même étendit la terre. Il y a plusieurs buts pour la rédemption. Et évidemment, c'est important de comprendre que dès le début, Dieu il avait envie d'avoir une communion intime avec sa création, avec Adam dans le jardin. Et nous connaissons bien l'histoire. En Genèse, Adam et Ève ont choisi de désobéir à la parole de Dieu. Ils ont désobéi à son ordre de toucher. Ils ont choisi le fruit défendu. Et le péché est entré dans le monde. Et le péché a vraiment bloqué cette communion avec Dieu. La rédemption, c'était le moyen par lequel le Seigneur puisse démontrer son amour. Donc, une preuve pour rétablir ce qui était perdu dans le jardin. Et évidemment, tout a été perdu dans le jardin à cause de cette mauvaise décision. Et pour rétablir ce qu'ils ont perdu, cette communion, la Bible explique que Dieu, il est descendu, il a marché avec Adam chaque jour. Ils ont marché ensemble dans le jardin. Et grâce à la rédemption, grâce au fait que Jésus a été notre Rédempteur, il a payé le prix pour nous, nous pouvons avoir cette communion avec lui. Il y a un passage dans l'Ancien Testament, Osée chapitre 3. Osée chapitre 3, verset 1. Donc les prophètes dans l'Ancien Testament, ils avaient tous des responsabilités différentes. Dieu leur a demandé de faire des choses très bizarres. Mais chaque fois, pour chaque cas, il y avait une bonne raison pour chaque épisode bizarre. Mais en Osée, nous avons un prophète qui a été demandé de faire quelque chose très difficile. En fait, Dieu a demandé à ce prophète, Osée, de se marier avec une prostituée. Osée, chapitre 3, verset 1. La Bible dit, c'est page 1088. Et l'Éternel me dit, va encore, aime une femme, aimée d'un ami, et adultère.
comme l'Éternel aime les enfants d'Israël qui se tournent vers d'autres dieux. Et vous voyez là, dans ce premier vers, dans ce verset, l'image que ce mariage a donnée. L'Israël s'est séparé de Dieu, ils ont adoré des idoles, fois après fois, génération après génération, et ils n'ont pas reconnu leur vrai Dieu, leur vrai Rédempteur. Et dans cette image, l'Éternel, comme l'Éternel aime les enfants d'Israël, qui se tournent vers d'autres dieux et qui aiment les gâteaux de raisin, et je m'acquis cette femme pour 15 pièces d'argent. Donc, dans ce passage, il est obligé, Osée, de payer le prix pour sa femme. En fait, si vous regardez dans les premiers 2 chapitres, il s'est marié avec elle. Ok? Et elle s'appelait Gomer. Et Gomer n'était pas du tout fidèle à Osée. Triste, n'est-ce pas? Elle n'était pas du tout fidèle. Elle a fait l'adultère. Elle a trouvé des autres amoureux, elle a quitté sa maison, elle a laissé ses enfants avec Osée. Et au fur et à mesure, qu'est-ce qui s'est passé? Gomer, prostituée, s'est trouvée dans le marché, vendue comme en esclavage, quoi. Et qu'est-ce que Osée a fait? Dieu lui a demandé de se rendre au marché et payer le prix pour sa femme. Ils étaient déjà mariés. Mais il a payé le prix. 15 pièces d'argent, un homère et un demi d'orge. Et je lui dis, tu m'attendras pendant beaucoup de jours, tu ne te prosterneras pas, et ne sera à personne, et je ferai de même pour toi. Est-ce que vous voyez cet amour? Il a payé le prix, et il a demandé à cette dame, sois fidèle, sois fidèle. Si tu es fidèle à moi, je serai fidèle à toi. Ouais, c'est incroyable. Mais je vois dans ce passage, c'est clair, la rédemption. Il a racheté, il a payé le prix. Mais pourquoi payer ce prix? Son amour. Son amour. Un amour qui ne nous relâche jamais. Un amour éternel qui paye le prix. Pourquoi? Pour avoir cette communion. Dieu nous aime. Dieu vous aime. Et Dieu, il répond avec amour. Jésus est vraiment notre Rédempteur. Nous devenons les serviteurs de Dieu. Et vous voyez ça en Ésaïe 44, verset 41, « Car tu es mon serviteur. » Pour Dieu, c'est très personnel. Tu es mon serviteur. Je t'ai formé pour être mon serviteur. Nous sommes formés, nous sommes créés pour avoir de la communion avec lui, pour marcher avec lui jour après jour après jour. C'est vraiment notre faute. C'est notre faute si nous ne marchons pas avec lui. Et aussi, si vous dites, je ne suis pas 100% certain que j'irai au ciel, attention. Le vrai besoin de votre vie, c'est d'avoir cette relation d'abord. Ensuite, vous pouvez avoir cette communion avec lui. 1 Pierre, chapitre 1, verset 18, Pierre, il a dit, « Sachant que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre. » Il a changé ma vie. Mais je suis racheté par un précieux sang, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Jésus-Christ, il est notre Rédempteur. Numéro 2, pour nous libérer de notre péché. Ce message n'est pas très compliqué, mais c'est très profond dans les Écritures. Il y a beaucoup de versets qui soutiennent ces points. Ésaïe 44, verset 22, la Bible dit, Dieu dit,
J'ai effacé tes forfaits comme une nuée épaisse et tes péchés comme un nuage. Retourne à moi, car je t'ai racheté. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a payé le prix. Mais aussi, il a effacé nos péchés. Le péché, le monde donne beaucoup de promesses, n'est-ce pas? C'est un peu... bon, nous entendons les choses à la télé par rapport du virus, et nous entendons les promesses, les autres choses, et des fois, on ne peut pas compter sur la parole des hommes, des politiciens, notre voisin non plus. Il y a des choses, on entend une chose un jour, le contraire le lendemain. Donc, si vous suivez, le monde essaie de me dire que si je suis leur mode de vie, la débauche, alors je serai content. Ça, c'est le message. Si je vis pour moi-même, je vis pour le plaisir, je vis pour le monde, alors je serai content. Mais c'est complètement le contraire. En Luc chapitre 15, nous avons le fils prodigue. Il a offensé, il a vraiment vexé la famille, il a quitté la maison, laissé son papa, et il a, dans la débauche, il a tout gaspillé. Et un jour, il s'est retrouvé avec les cochons. Et les cochons, il était obligé de les nourrir, et il a commencé à manger avec les cochons. C'est ce que le péché fait dans nos vies. Ça nous laisse dans un état misérable. Il a accepté le mensonge, le fils prodigue, il a bien accepté le mensonge du monde, mais il est devenu quoi? Libre? Non, il est devenu esclave. Romains chapitre 7, verset 14. Moi, c'est les paroles de Paul. Il explique notre situation, notre état dans le péché. Romains 7, 14. Moi, je suis charnel, vendu au péché. Vous voyez les paroles, les verbes là. Romains chapitre 3, verset 9. Car nous avons déjà fait voir que tous, juifs et grecs, sont assujettis au péché. Le péché ne nous libère. Le péché nous enchaîne. Ne pas accepter le mensonge du monde qui dit que ça va vous libérer. C'est pas vrai. À cause de cet esclavage, nos péchés et ces péchés, nous sommes 100% coupables, enchaînés, destinés pour le jugement. Mais voyez ce que la Bible dit. J'ai effacé tes forfaits, comme une nuée épaisse, tes péchés comme un nuage. Qui a payé le prix? Jésus. Il nous a rachetés. Avec son propre sang, la Bible dit. Les péchés, quand il dit effacer, vous ne pouvez plus voir la tâche. Les péchés ne sont plus visibles. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Jésus a payé le prix. Il nous a rachetés. Galates chapitre 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, quand il a été fait malédiction pour nous. Et nous savons bien que ça s'est passé à la croix. Donc pourquoi est-ce qu'il est notre Rédempteur? Évidemment, il est notre Rédempteur pour avoir de la communion et aussi pour nous libérer de notre péché. Et la dernière chose, pour rendre honneur à son nom. Verset 23, nous arrivons à verset 23. Cieux, jetez des cris de joie, car l'Éternel a fait son œuvre. Jetez des acclamations, vous les profondeurs de la terre. Montagnes, éclatez en cris de joie, et les forêts avec tous leurs arbres. Car l'Éternel a racheté Jacob et il se glorifie en Israël. Incroyable. Israël a été racheté par Dieu. Il a payé le prix pour les libérer. C'est bien lui qui a tant fait pour leur liberté, pour leur bonheur. Et il voulait que les Juifs soient une nation
unique, une nation particulière, un peuple pour le servir. Mais nous savons, nous connaissons leur histoire, ils se sont égarés de lui, ils se sont éloignés de lui. Tristement, ils ont adoré des idoles, ils ont adopté les statues et les idoles, l'idolâtrie des nations païennes. Mais une chose est claire dans les Écritures, la rédemption rend gloire à lui-même, à Dieu même. Psaume 107, verset 1, « Célébrez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde demeure à toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a rachetés de la main de l'oppresseur. » J'ai lu, je vous ai raconté quand l'armée française, quand De Gaulle et les Alliés sont entrés dans la ville de Paris, ils étaient obligés de chasser le Gestapo, les SS, les membres de la partie nazie. Mais la plupart de ces armées ils sont déjà partis, longtemps avant, pas longtemps, mais avant, des jours avant. Mais la fête, la fête des Parisiens, la fête des Français, d'être libres, cette pensée. Ces gens n'avaient pas beaucoup de nourriture. Il y avait un manque énorme dans la ville de Paris pendant cette période. Et vous savez, ils ont tout offert aux libérateurs. Les gens qui sont entrés, ils étaient contents. Ils ont crié, ils ont dansé, ils ont chanté, ils ont pleuré. Et ça, c'est exactement, ça devrait être ma réaction aussi, ma réponse comme celui qui est racheté. Ma vie entière doit rendre gloire à son nom. Simple. À son nom. Pas à moi-même. Pas mes intérêts, mes objets. Non. À son nom. Nous sommes bénis. Si vous êtes rachetés, si il est votre Rédempteur, vous êtes énormément bénis. Et ce soir, cet après-midi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, mais pensez aux choses qu'il a fait pour vous, le prix qu'il a payé pour vous libérer. Merci et bonne journée.